Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est au 23e jour de déconfinement et on va faire la météo du Zincoin. Alors, la dernière vidéo, très très bon accueil, hein, pour une fois, les likes surpassent les dislikes. Donc, on avait un peu tout ça, hein. J'ai regardé vite fait les commentaires. Bon, il n'y a rien de croustillant à se mettre sous la dent. Ouais, j'aime bien. Jim le réveilleur avec arrête avec un S. C'est génial. Vous êtes géniaux, hein. Vous n'arrivez même pas à être crédible dans vos faux comptes. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler du Zincoin, actif très hautement spéculatif, on va dire, avec des gros volumes, un duo wash trading. C'est la version officielle. Moi, je veux bien. Où est-ce qu'on en est? Fond zéro. Ah non, j'ai eu. Ah, wow! 97 $. Ah, il a dû pumper. Alors, hier, bon, lundi, c'était férié. Du coup, j'ai pas. Comme je sentais qu'il allait pas avoir beaucoup d'excitement dessus. Eh bien, j'ai préféré reporter la vidéo à aujourd'hui. Et du coup, il s'est passé des trucs. Peut-être que je me suis fait avoir, peut-être comme les gens étaient chez eux, ils savaient que ça à faire que de trader sur Zincoin. En tout cas, je pense qu'il a pumpé parce que pour être à 97, j'ai vu le Bitcoin, il a 9000 $. Il a passé les 9000 $, une petite consolidation baissière, donc ça devrait pumper à la hausse et il y en a beaucoup qui l'attendent à la hausse. Moi, je fais que suivre, hein, j'applique mon plan de trading. Sur le Bitcoin, je vous ai pas donné, mais sur le Zincoin, vous avez tout, hein. Vous avez les niveaux d'achat et les niveaux de vente. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Après, alors, en termes de Zin, ah non, j'ai que 28 $. J'en ai toujours 11. Non, ce qui a fait pumper, apparemment, c'est la hausse du BTC. C'est le BTC qui me place un porte. Ah, ou peut-être qu'il y a eu une vente. Je sais pas, c'est bizarre que j'ai un demi. Alors, j'ai un demi centime de Bitcoin. Bon, on va voir tout ça dans le market. Dans le full screen. On va se mettre en mode professionnel, on va mettre ça en gros. On va voir ce qui se passe. On est à plus de 10 000 $. Je devais l'avoir vu en euros. Parce que j'ai vu 9000, mais ça devait être en euros. Ah, bah il a bien pumpé, notre ami Bitcoin, mais en tout cas, il n'a pas cassé encore les résistances. Du coup, on est toujours, pour moi, en range. On va voir notre ami Zin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que ça monte. C'est pour ça que c'est monté. Ah, ça veut dire que je peux acheter du Zin si je veux. S'il est descendu, je sais absolument pas ce qu'il a fait cette semaine. On n'en a pas trop parlé, du coup il a dû se faire tout petit. Bon, à vue de nez, il doit être dans les deux. On était à 2,27. Peut-être que je pense qu'on doit être aux alentours de 2 encore. C'est où? Ah oui, non, c'est pas là. C'est dans. Il n'y a pas les favoris? Ah si, c'est là. C'était bien là. Favoris BTC. Ah, j'ai vu un truc. Moins 7% sur le Zin. Mais à 2,23. Donc le BTC, c'est presque 6%. Le Zin, bon, il a fait moins 4. Bon, on va voir tout de suite dans le détail parce que là, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Waouh, il y a eu du mouvement. Ah, effectivement, attends, on va le mettre en journalier. Effectivement, en horaire, il y en a qui s'excitent dessus. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est que cette longue mèche? Ah, ouais, ça, c'est les. Attends, c'est quoi ça? Ah, 10 000. Alors, on est bien contre. Oh non, je suis dans le. Attends, c'est bizarre, pourquoi on a un point haut à 94? Attends, il y a un truc que je comprends pas. Ah non, je suis contre l'USDT, mais vous avez vu? Vous avez vu en daily? Je sais pas, on est à 84. C'est pas les 33 $, c'est les 100 $. À l'introduction, il est monté. Ça, c'est très étrange, hein, quand même. Une mèche comme ça, normalement, elle s'était arrêtée là. Comment on peut. Je crois que il y a un truc qui a changé. Parce qu'il y avait un regroupement, hein. Il y a peut-être eu un gros regroupement du coup Non, une dilution. Il y a les dilutions et donc les regroupements. Il y a un autre terme où c'est le contraire, où ils transforment. Quand on a un, c'est multiplié par 3. Du coup, la cotation est multipliée par 3 aussi. Non, ouais, c'est bien une dilution puisque comme un regroupement par 3, du coup, le prix a été multiplié par 3, on dirait. Parce que vous avez vu ça, On est bien d'accord que la semaine dernière, on était à 33 $. Très étrange. Bon, je pense qu'on va pas s'apesantir dessus. On va juste noter le fait que on a un nouveau point haut d'introduction. C'est fou. C'est quand même fou. En tout cas, je suis toujours à 11, donc c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ah, ici c'est plus raisonnable contre le Zin BTC. Et c'est ici les 33 $ à 7.
Bon, on va mettre ça en grand. On va faire un petit point de la semaine. Donc on est le 2, on est mardi 2 juin et on avait fait un petit point le 25. Ok, bon, on va revenir au 25 et voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Alors, après ce petit préambule, on est en journalier. Ah, que des bougies. Ah, ça fait plaisir. Que des bougies rouges consécutives. Ça, il en a des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Ah oui, c'est là, vous vous souvenez, où ça fait une belle une espèce de parabolique haussière. Et en fait, non, ça a été avorté. Mouvement avorté, mais logique. Et on va travailler les points bas. Alors, on était au 25. Ouais, c'était ici. C'était ici, je vous ai dit. Zone à observer, est-ce que ça va aller tout de go en haut, mais ça nous a pris à contre-pied. Hein. Bon, c'est un actif très capricieux. Hein. Vous êtes d'accord que les gens qui ont voulu acheter, c'est un gros piège. C'était pas le moment. Là, il faut attendre un peu. Mais ça, ce qui est bien, c'est une petite conso baissière, haussière. Pac, on peut tracer le canal maintenant baissier. Et ça annonce une très très bonne nouvelle. Comme c'est travaillé à la baisse, ça sent le pump. Ça sera bien que ça pump comme le Bitcoin. Voilà, on va mettre ce petit canal là. Quand ça va casser ce canal, vous pouvez faire un petit coup de trading. Vite fait, bien fait. En tout cas, là, ici, on a un point bas du 5. Alors, du 8 mai. Ah, le 8 mai, ils ont... C'est la fête du travail, le 8 mai Si je m'abuse. Ah bah, ils l'ont bien travaillé, Elzine. Non, mais c'est un point bas depuis très très longtemps, quand même. Alors, bien sûr, on attend ce point bas, cette zone de support historique ici. Dans l'idéal, c'est que ça se repose ici, vous voyez, et que ça rebondisse d'un coup. Parce que là, je vais vous dire que si ça atteint vraiment ce support ici, les yeux fermés, même moi, je vais débloquer des fonds exceptionnels, mais ça va aller tout de go en haut. Ah là, ça, je vous cacherai pas, ça va être juste beau. En plus, il y a l'arrivée du Ziri là dans une semaine, enfin dans le prochain mois. Bon, on est déjà en juin, donc ça va pas tarder. Je vais débloquer aussi des fonds exceptionnels s'il est introduit sur V-Box. Logiquement, ça va être le cas. J'espère, hein, parce que j'ai pas envie d'ouvrir plateforme sur plateforme. Mais regardez-moi ça. Comme c'est beau là. Alors, on l'attend. Donc cette semaine, on va voir si ça travaille bien ce petit canal baissier. Hop. Ah, dans l'idéal, c'est qu'on aura tous les signaux d'achat, quoi. Achat ou support. J'ai pas mis le RSI, mais bon. Ouais, je devrais le mettre ou pas. Parce que j'ai les volumes. J'ai peur de surcharger les indicateurs. Non, je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre. Là, au moins, on va s'appuyer vraiment sur la configuration graphique uniquement. Parce qu'on a déjà les moyennes mobiles. Bon. On a une moyenne mobile long terme. C'est celle qui est la plus lissée. Donc, je sais pas, je crois que c'est sur 20 jours. 26 bougies. Parce qu'on en a une 52, je crois 26 et je crois 26 c'est la plus courte et une entre les deux et là j'arrive pas à voir sur quoi c'est réglé. Et d'ailleurs qui m'a réglé ça? Parce que je crois pas que ce soit moi qui les ai mises. Il n'y a pas les propriétaires, remove. Ah 60. Ah elle est sur 60 bougies. D'accord, c'est celle à 2 mois, enfin 2. Ça dépend sur quelle échelle on est mais. Ah celle-là c'est la 30. Donc qui avoisine les 26 et la courte elle a combien du coup? C'est vrai qu'en court terme on est aussi en tendance baissière. Ah, on est vraiment en tendance baissière, donc c'est pas le moment d'y aller, les cocos. Pour ceux qui vous disent allez acheter, je vous dirais attendez un peu. 30, c'est bizarre parce que celle-là c'est à 30. La long terme est à 60. Et là, ah non, la rapide c'est celle-là. Vous voyez, c'est la bleue, celle qui zigouille un peu, qui fait des zigzags. Et 10, d'accord, c'est vraiment... Bon, c'est pas commun, mais bon. Au moins ça donne une idée, sur 10 bougies. Vous voyez, à la long terme, commence à s'aplatir pour aller vers le bas, et après on va attendre les croisements de toutes les moyennes mobiles. Que ça se calme un peu. Ouais, ça va être long cette histoire. Hein. Ça risque d'être un peu long en journalier. Ouais, le temps que ça croise, va falloir attendre les cocos.
Comme ici, là. Ici, c'était un bon signal. On l'a eu le 3. Bah oui, le 16 mars. Le 16 mars, toutes les moyennes mobiles ont commencé à décalquer vers le haut et c'était là qu'il fallait acheter. D'ailleurs, je pense que... Non, je sais pas, moi j'ai acheté beaucoup plus tôt. C'est pour ça que je pouvais rien toucher à ce moment-là. En tout cas, là, bon, c'est une zone de... Comment dire, de très forte volatilité. Les volumes s'emballent ou pas? On était à 1 million. Oh, on est revenu à 1 million, là, en fin du mois. Ah, ça, c'est les investisseurs, je pense, long terme. Ils ont vraiment fait le point à la fin du mois et ils ont vraiment renforcé ou apparemment ils ont vendu un peu. Mais en tout cas, ils ont fait leur profit. Bon, en conclusion, on va dire qu'on va attendre que les choses se calment. Là, vous voyez, les volumes reprennent un peu leur rythme de croisière dans les 300K, un peu moins de 300K. Ah non, 6, 400K. Non, c'est pas mal. Bon, en tout cas, quand on continue à observer, pour l'instant, bah, il y a juste à observer et on va attendre qu'une nouvelle semaine se passe. Est-ce que ça va vraiment aller dans le canal baissier et vraiment aller sur les supports? Ou faire un petit rebond et casser vraiment ici? Ça doit correspondre aux 33 $. 72,4 Satoshi. Ouais, j'ai pas dit qu'on était à combien de cotation? On était à 32, à 23K. Ouais, faut toujours le mentionner. Je dis pas ça parce que j'ai appris un nouveau terme, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, hein? C'est comme... Ouais, on va pas me reprocher de parler d'usine alors que ça s'appelle l'usine. C'est complètement absurde. C'est des termes obligés. Bon, j'espère que vous avez compris pour ce petit aperçu. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde.